Donc bonjour à tous, nous allons démarrer ce webinaire qui est consacré aux banques de ressources numériques dans Tactiléo. Pendant ce webinaire, nous allons vous présenter la plateforme et cette plateforme qui est accessible pour tous les établissements de France dans le cadre de ce qu'on appelle les BRNE, les banques de ressources numériques éducatives, qui est un dispositif du ministère de l'Éducation nationale. Donc, on va vous proposer de découvrir Tactiléo d'un simple clic, puisqu'il y a un accès libre et simple sur un site qui vous permettra de découvrir des banques de ressources. Donc, dans cette plateforme, vous aurez des banques de ressources. Cette plateforme vous permet d'accéder à des ressources, donc de les diffuser à vos élèves qui ont un retour immédiat sur leurs erreurs. Il y a aussi une possibilité pour l'enseignant de corriger et annoter, comme sur un cahier, certains exercices. Vous avez aussi un espace de stockage pour vous et pour les élèves qui permet de diffuser et de récupérer des documents. Et donc beaucoup de fonctionnalités particulièrement utiles dans cette période. Nous allons voir aujourd'hui les premières fonctionnalités qui vous permettront de démarrer rapidement avec vos élèves si vous le souhaitez. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités comme les parcours, le partage de ressources entre enseignants, les compétences, des redirections ciblées que nous n'aurons pas le temps de développer. Mais on répondra à vos questions suite à la présentation. S'il y a des gens du second degré, on pourra vous dire un petit mot de comment ça se passe pour le second degré, mais peut-être qu'un autre webinaire sera organisé spécifiquement pour le second degré. Donc pour découvrir Tactiléo d'un simple clic, en fait, vous allez pouvoir vous rendre sur un site qui s'appelle mescoursensolo.fr, où vous allez pouvoir découvrir toutes les collections disponibles gratuitement dans le cadre des BRNE. Donc pour vous présenter ce qu'est une ressource dans Tactiléo, dans une des collections, je vais passer la main à Magali. Donc, Bonjour à tous. Donc, pour accéder à mes cours en solo, il suffit donc de taper dans la barre mes cours en solo et se connecter ici. Donc, vous avez différentes collections qui apparaissent. Par rapport à ce qui correspond plus au... Donc, il y a du cycle 4, cycle 3. Donc, selon le niveau des jeunes, vous pouvez sélectionner la collection qui vous convient. Et nous, par exemple, par rapport au cycle, ce qui nous concerne plus par rapport au cycle 2, on peut aller dans équipe réussite. Donc là aussi, il y a différents parcours qui sont proposés sous forme de modules. Et par exemple, on peut aller sur mathématiques cycle 2. Et là aussi, il y a plusieurs, dans cette collection, des parcours qui sont proposés. Donc on peut voir en détail en cliquant ici. Et qu'on peut visualiser ainsi. Et là, donc, différents modules sont proposés. Donc, par exemple, je vais en cliquer sur un. Donc là, par exemple, on peut enregistrer, lire la suite des nombres et s'enregistrer. Compléter une suite de nombres. Donc, par exemple, hop, et ainsi de suite. Donc, il y a aussi la correction qui s'affiche. Donc, il y a vraiment différents types d'exercices qui sont proposés et ce sont des modules qui sont déjà tout faits. Donc, après, par la suite, on vous montrera comment modifier des modules déjà tout faits. Là, par exemple, aussi, on peut. Donc, il y a vraiment aussi la possibilité d'enregistrer sa voix. Donc, il y a un échange aussi possible avec la voix. Et à la fin, on voit le détail résultat, donc le temps consacré à chacun des exercices et la note du coup par rapport aux réponses demandées. Je vais peut-être te laisser à nouveau la main, Thomas, Christophe, pardon. ok, merci Magali. Donc
mes cours en solo, c'est une façon de découvrir les ressources que vous pouvez trouver dans Tactiléo. C'est pas complètement utilisable avec les élèves. Vous pouvez les envoyer dessus, hein, leur dire de faire une recherche et d'aller chercher tel module et de le faire, mais vous n'aurez pas du tout toutes les fonctionnalités de la plateforme qu'on va vous montrer maintenant, qui vont vous permettre de cibler une ressource, de la distribuer précisément à vos élèves et surtout d'avoir un retour du travail de vos élèves. Et c'est surtout ça qui est intéressant en ce moment. Donc voilà, un premier mode d'accès pour découvrir mescoursenssolo.fr. Maintenant, si les ressources vous intéressent et que vous voulez utiliser ces ressources-là avec vos élèves, vous allez aller sur cette adresse-là. Donc, vous tapez edu.tactileo dans un moteur de recherche et vous allez directement tomber sur cette page-là. Donc, cette page-là, en fait, c'est ce qui va vous permettre de vous connecter à votre établissement. Donc, pour se connecter à votre établissement, il faut que vous rentriez l'UAI de votre établissement. Donc, c'est ce qu'on appelait avant le RNE. Et vous allez, voilà votre établissement qui va apparaître. Donc là, soit vous êtes déjà inscrit dans Tactiléo, mais si ce n'est pas encore le cas, vous avez ici la possibilité de vous inscrire en tant qu'enseignant. Donc si vous cliquez à cet endroit, donc moi je suis déjà inscrit, donc c'est déjà passé directement. Ce qui va se passer pour vous, en fait, c'est que vous allez arriver sur cette interface-là, vous rentrez votre adresse académique, un identifiant et un mot de passe, et vous allez recevoir un mail de confirmation d'inscription sur lequel il y aura un lien qu'il faudra cliquer, et vous serez inscrit sur la plateforme. Donc voilà comment on se connecte en tant qu'établissement dans Tactiléo pour pouvoir l'utiliser avec les élèves. Maintenant, une fois que vous êtes dans Tactiléo, vous allez arriver sur une interface comme celle-ci, où vous allez pouvoir retrouver des collections et des ressources à diffuser à vos élèves. Et il y a deux modes de diffusion pour vos élèves. Il y a un mode où vos élèves pourront être en mode connecté avec un identifiant et un mot de passe. Et il y a un mode en accès en session libre à une ressource avec un simple lien. Il est recommandé d'essayer d'utiliser plutôt le mode connecté, puisque ça va vous permettre de retrouver facilement les résultats de vos élèves, de faire ce qu'on disait tout à l'heure, des corrections manuelles, et ça va surtout permettre à l'élève de revenir voir son travail et de revenir voir ses résultats. Donc il y aura un espace à lui qu'on pourra vous montrer tout à l'heure. Donc une fois que vous êtes dans votre établissement, comment est-ce que vous faites pour créer vos classes? En fait, vous avez un onglet ici en bas à gauche qui s'appelle Administration. Donc si vous cliquez sur cet onglet, vous avez toutes ces possibilités qui s'offrent à vous. Il y a un onglet Gestion des classes, où vous allez pouvoir créer vos classes. Alors j'ai un petit peu de connexion, voilà. J'ai mon fils qui est en classe virtuelle en même temps, donc ça pompe pas mal la connexion. Donc là, vous allez pouvoir créer votre classe. Si j'ajoute une classe, je vais lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler CE2 Occitanie. Donc là, j'ai juste créé ma classe avec un nom de classe. Je vais vous montrer pourquoi il est important de la créer dans un premier temps. Et après, si vous voulez créer vos élèves, c'est gestion des apprenants. Et donc là, dans la gestion des apprenants, vous allez pouvoir rentrer vos élèves avec un identifiant et un mot de passe. Alors, ça peut se faire à la main, mais c'est assez fastidieux. En fait, vous avez la possibilité d'importer un fichier tableur de tous vos élèves. Donc, vous avez un modèle qui vous est proposé, qu'on va regarder, et on va faire une importation pour vous montrer comment ça se passe. Donc là, j'ai exporté le modèle de fichier pour importer mes classes. Et donc le modèle qui vous est proposé, le voici, à quoi il ressemble. Donc un identifiant de connexion, un mot de passe, email, nom de famille, prénom, classe, ça c'est facultatif, et la date d'expiration du compte éventuellement, tout ça c'est facultatif. Donc j'en avais préparé un pour vous montrer qu'on va importer. Donc voilà, une fois rempli, ce que ça peut donner.
Et si vous mettez le nom de la classe ici, c'est pour ça que j'ai créé la classe avant, parce que si la classe n'est pas créée avant, quand vous allez importer un fichier en mettant un nom de classe, la classe ne va pas être reconnue. Donc si vous voulez mettre la classe, il faut créer la classe dans un premier temps. Donc ce fichier, on va l'importer. Donc on va aller le chercher ici. Et on l'importe. 15 utilisateurs ont été importés avec succès. Donc ma classe a été créée avec tout. Si je retourne maintenant dans gestion des apprenants, je vais chercher la classe qu'on vient de créer, CE2 Occitanie, et je retrouve tous mes élèves ici. Donc voilà comment est-ce qu'on peut créer une classe. Maintenant, comment est-ce qu'on diffuse un contenu aux élèves? Donc pour diffuser un contenu aux élèves, comme un contenu comme vous a montré Magali par exemple, donc on va chercher le contenu qui nous intéresse, qu'on a repéré, qu'on voudrait diffuser à nos élèves. Donc je reviens dans la collection équipe réussite. Vous voyez qu'il y a beaucoup de ressources, donc c'est important d'arriver à les trouver. Donc vous avez une recherche par mots-clés que vous pouvez faire ici. Et il y a quelque chose d'important à comprendre dans Tactiléo, c'est ce qu'on appelle la granularité. Vous avez 3 types de ressources principalement. Un grain, c'est juste quelque chose d'unitaire. Ça peut être une vidéo, une question, une image en 3D. Un module, c'est un ensemble de grains, un ensemble d'éléments qui vont s'enchaîner pour l'élève, comme vous l'a montré Magali tout à l'heure. Et un parcours qui est un ensemble de modules. C'est encore un autre niveau. On va pouvoir donner un parcours complet à un élève avec des paliers, etc. Donc là, on va prendre un module. Comme exemple, je vais prendre, on va changer, on va passer en littérature. Donc on peut filtrer par domaine. Et là, il y a par exemple lire une fable de La Fontaine. Quand vous avez trouvé une ressource, si vous cliquez sur la vignette, vous avez un petit descriptif de la ressource. Et en cliquant sur plus de détails, vous avez tout ce qui concerne, tout ce qui comporte, ce qui compose la ressource. Pour diffuser aux élèves, il faut faire ce qu'on appelle créer une session. Donc on crée une session. Par défaut, le titre de la session, c'est le nom du module. On peut le modifier en mettant le nom de la classe éventuellement, si on le souhaite. Alors nous, dans le second degré, c'est important parce qu'on a plein de classes, donc ça nous permet de nous y retrouver plus facilement. Et pour diffuser aux élèves, on va ici retrouver les apprenants. Donc on va choisir la classe concernée. Ici, c'est CE2 Occitanie qu'on avait créé. Tous mes élèves qui apparaissent ici, et je vais pouvoir diffuser la ressource à tous mes élèves. Il y a une durée de session aussi qui par défaut est d'1 mois entre le moment où vous la créez, à partir du moment où vous la créez, mais vous pouvez le modifier si vous souhaitez que ça dure plus longtemps. C'est le temps pendant lequel les élèves pourront accéder à cette ressource. Et vous créez une session. Donc là, les élèves, en allant sur le même site que vous, edu.tactiléo, s'ils se connectent à votre école et à leur compte, ils vont accéder à la ressource que vous leur avez distribuée. On voit ici la liste de tous les élèves à qui j'ai distribué la ressource. Ils ont une autre possibilité pour s'y connecter. Si vous ne voulez pas passer par la création de classe, la gestion des apprenants et diffuser de cette manière, vous voyez ici qu'en haut à droite, vous avez marqué « Accéder à cette session ». Si vous cliquez à cet endroit, il y a un lien qui vous est proposé, que vous pouvez copier. Et ça va être un lien d'accès direct à la ressource. Donc dans ces cas-là, comment ça se passe? Si vous diffusez par exemple du travail à vos élèves par mail en ce moment, vous mettez ce lien dans votre mail, les élèves cliquent sur ce lien, ils vont pouvoir accéder directement à la ressource sans identification et sans mot de passe. Donc ça a des avantages de facilité d'accès. Après, ça a des inconvénients puisque on peut moins facilement revenir sur ces ressources. L'élève ne peut pas revenir dessus. Et on va voir, on va le tester de suite. Alors pour le tester, il faut le tester dans un autre navigateur ou une nouvelle fenêtre de navigation privée parce que comme vous êtes déjà connecté à Tactiléo, sinon l'accès vous sera refusé. Donc l'élève, s'il clique sur ce lien, il accède sur cette page. Et là, l'inconvénient principal, c'est qu'il doit rentrer un pseudo. Donc il n'est pas identifié, donc il va rentrer un pseudo. Alors il peut rentrer son prénom par exemple et la première lettre de son nom de famille pour essayer de respecter un peu la confidentialité des données. Donc c'est ce que je vais faire ici. Et il clique sur C'est parti.
Donc juste en cliquant sur ce lien, il accédera à la ressource que vous avez choisie. Donc là, on retrouve un module comme l'a présenté Magali avec de l'audio. Pour passer à l'élément suivant, on clique sur la flèche en bas à droite. Ici, il y a une activité de coloriage qui est proposée. Là, c'est ce qu'on appelle une réponse ouverte, etc. Bon, je ne vais pas défiler tout le module, c'était juste pour vous montrer comment ça se passait pour l'élève quand il accède à la session avec le lien libre. Et on va voir ici en bas à droite que j'apparais directement. Voilà, on voit que Christophe a fait cette ressource, donc il n'a pas répondu à des questions, donc il n'y a pas de petits symboles de réussite ou d'échec. Et donc vous avez les deux modes d'accès, soit avec un identifiant et un mot de passe, soit en accès libre. Et la différence, vous les distinguez parce que avec identification, il y a un petit carré à côté, et sinon, il n'y a pas de petit carré à côté. Donc voilà comment on diffuse une ressource aux élèves. Maintenant, on va voir comment, côté enseignant, une fois qu'on a diffusé la ressource, donc les deux façons de distribuer la ressource, en sélectionnant les apprenants qui sont inscrits ou alors en diffusant un lien libre. Ensuite, on va voir comment vous pouvez suivre le travail de vos élèves. Donc, comment est-ce que vous pouvez suivre le travail de vos élèves? Ça se passe dans Tactiléo à Résultats et suivi à gauche, sous l'onglet Administration. Donc, si on clique sur Résultats et suivi, on va retrouver toutes les sessions qu'on a créées pour les élèves qui vont apparaître. Donc là, on voit plusieurs sessions qui avaient été créées. Si je clique sur la session qu'on vient de faire, je vais pouvoir voir les résultats. Donc on va voir en fait la page où on était tout à l'heure. Et cette session, on peut exporter les résultats au format tableur si on le souhaite. Et on peut aussi la modifier. Alors, quelles sont les raisons de la modifier? Des fois, c'est que la durée qu'on avait sélectionnée au départ n'est pas assez longue. Les élèves n'ont pas eu le temps de finir, donc on peut rallonger la durée. Si jamais, entre-temps, finalement, on s'est dit, bah, tiens, j'ai quand même préféré inscrire des classes, on va pouvoir rajouter des apprenants à la session. En bas, vous avez la possibilité ici de modifier. Et on retrouve sur l'interface de paramétrage de la session, et on va pouvoir la modifier. On peut changer le titre, changer la durée, et on peut éventuellement rajouter des élèves. Donc, si je prends des élèves d'une autre classe, je pourrais rajouter des élèves à cette session. Voilà. Comme on peut choisir le nombre d'élèves, on peut aussi facilement différencier, diffuser une ressource à certains élèves, et si on a des élèves en difficulté ou avec des profils particuliers, on peut leur diffuser des ressources différentes. Et tout à l'heure, Laetitia vous montrera comment on peut les modifier pour les adapter aussi, ces ressources. Donc voilà comment on peut modifier une session et comment on peut voir les suivis. Et on voit là l'élève que je viens de rajouter qui est apparu en bas. L'autre façon de suivre le résultat de vos élèves et le travail de vos élèves, toujours dans Résultats et suivi, vous avez un autre onglet en haut, c'est l'onglet Apprenant. Donc là, vous allez pouvoir voir les résultats élève par élève et classe par classe. Donc si on prend la classe CE2 Occitanie qu'on vient de faire, alors peut-être pas celle-là, puisque celle-là, je n'ai pas de résultats d'élèves pour l'instant, et je peux voir les résultats de cet élève. Alors l'avantage de cette vision-là, c'est que on va pouvoir avoir un bilan global de l'élève sur toutes les ressources qu'il a effectuées, et on va aussi voir le nombre de tentatives. L'élève, il a la possibilité de recommencer plusieurs fois. Ça, c'est valable qu'en mode connecté. Et on peut aussi, à cet endroit, exporter au format tableur les résultats. Et on a aussi des parcours. Ici, on voit en bas les résultats d'un parcours pour un élève. Donc voilà deux façons de suivre les résultats de ces élèves. Ce que je vais vous montrer quand même une fois, c'est comment ça se passe côté élève. Si l'élève, donc on l'a vu comment ça se passait avec le lien libre, le lien direct, et on va voir comment ça se passe aussi avec si l'élève se connecte en mode connecté. J'en profite pour vous dire que cette présentation est enregistrée, donc on dit beaucoup de choses, mais vous pourrez retrouver l'enregistrement. Normalement, vous recevrez un message par la suite et qui vous permettra d'accéder à l'enregistrement de cette présentation. Donc pour tester côté élève, je vais aller dans ce qu'on a de nouveau dans une navigation privée, puisque là j'étais connecté en tant qu'enseignant. Donc moi je suis dans un espace ici de démonstration. Là c'est l'UAI de votre établissement, sinon que l'élève il va rentrer. J'en profite pour vous dire que
ça fonctionne très bien sur tablette, c'est fait pour fonctionner sur tablette. Ça fonctionne aussi sur téléphone, mais vu la taille de l'écran, l'expérience est quand même un petit peu dégradée. Donc sur ordinateur et sur tablette, ça fonctionne très bien. Donc voilà un élève, s'il se connecte, il arrive dans son espace. Et donc son espace, il est constitué par défaut de tous les modules qu'il a à faire. Donc là, il va retrouver tout ce qu'on lui a donné à faire. Et il a aussi un espace où il va retrouver tout ce qui est là fait et qui est terminé. Donc si on regarde par exemple un module qui est terminé, s'il clique dessus, voilà, là on était sur un module qui était en attente d'évaluation. En fait, il y a une question qui peut être évaluée par l'enseignant. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc si je reviens sur celui-ci, là je dois avoir un module qui est terminé. Il a un score total de son module. Il a les réponses, le score pour chacune de ces questions. S'il clique sur la petite loupe, il va pouvoir retrouver sa réponse et la correction éventuellement automatique. Et il y a un type de question. On n'aura pas le temps de vous le présenter, mais s'il y a des questions dessus, à la fin, je pourrais vous le montrer. Où là, en fait, il a fait ce qu'on appelle une réponse ouverte. Et l'enseignant, j'ai eu la possibilité de lui mettre une note et je peux lui mettre un commentaire, exactement comme sur un cahier. Et c'est à cet endroit aussi que l'élève il a la possibilité de recommencer le module s'il souhaite le refaire une deuxième fois. Donc l'espace élève, il y a deux endroits principaux, les modules à faire et les modules terminés. Une autre fonctionnalité qu'on n'a pas le temps de vous présenter, c'est l'espace de stockage. Donc l'élève ici, il a un espace de stockage privé et public dans lequel il va pouvoir déposer des ressources et que vous allez pouvoir éventuellement aller voir dans votre espace à vous. Et vous avez la possibilité aussi de votre côté de lui distribuer des ressources, donc des PDF, des choses comme ça. On sait qu'en ce moment aussi, c'est quelque chose de très précieux. Donc voilà comment on diffuse des ressources, comment on suit le travail des élèves dans Tactiléo à distance de manière assez simple. Maintenant, vous allez voir comment on peut personnaliser et créer ses propres ressources. Vous allez en voir une petite partie. Donc Laetitia va vous montrer à partir d'un module, je crois, de sciences, comment est-ce qu'on peut le modifier et le personnaliser. Donc on peut paramétrer plein de choses et on peut aussi créer ses propres questions. Donc Laetitia, je te donne la parole. Oui, alors bonjour à tous. Alors, nous avons essayé de vous montrer rapidement comment faire une recherche sur quelque chose qui existe déjà, donc un module qui est déjà accessible dans les collections, et comment supprimer des parties un petit peu compliquées, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de contenu qui concerne entre autres le cycle 4, et du coup, pour pouvoir l'adapter sur du cycle 3 ou du cycle 2. Alors, on va commencer par aller dans mes collections et aller dans Mascotte Science. Voilà. Et là, on va faire une recherche. On va dire qu'en ce moment, on est en train de travailler sur les volcans. Donc, je tape ma recherche et je recherche à partir du mot-clé volcan ce que je vais pouvoir trouver. Voilà. Alors, on voit qu'il y a pas mal de contenu. On va passer assez vite sur tout ce qui est disponible. On a sélectionné à l'avance une ressource. Voilà. Et on a pris ce parcours-là parce qu'il y avait une dizaine d'éléments. Si je fais plus de détails, je vois ce qui est à l'intérieur déjà. Je vois qu'il y a un petit film d'animation, des objets 3D. Je vois qu'il y a un lexique aussi, un bilan. Donc, la première chose à faire, c'est de dupliquer ce parcours pour pouvoir le modifier et me l'approprier. Donc là, mon parcours est dupliqué. Donc, vous voyez que maintenant, le nom a été modifié. Puis, je vois apparaître entre parenthèses le mot copie. Et je suis dans l'édition de mon module. Et je vais pouvoir d'abord visionner les parties pour pouvoir voir à quoi ça ressemble. Alors, la connexion est un peu lente. Voilà. Donc, ça, c'est juste la première partie.
Donc, je veux dire, bon, c'est une image d'animation pour introduire le module, je vais la conserver. Ici, il s'agit d'une page multimédia. Donc, j'ouvre, je vérifie. Que faut-il retenir sur les volcans? Bon, ça, je vais le supprimer. Voilà, et on fait ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'un volcan? Je vais le conserver. Les différents dynamismes, je le supprime. Donc, vous voyez que juste en cliquant sur la poubelle ici, je conserve ou je supprime. Alors, j'ai conservé le magma. Celui-ci, je vais le supprimer. Je vais supprimer aussi le bilan et je conserve le lexique. Donc, je fais enregistrer. Voilà. Donc là, à nouveau, je peux reconsulter chacune des ressources qui sont dans ce module. Je peux éventuellement dupliquer chaque ressource si je veux la mettre 2 fois, par exemple, si c'est un exercice et que je veux modifier certaines choses. Et ici, par exemple, sur le lexique, alors, hop, pardon, je vais le modifier, puisqu'elle est... OK, le titre, c'est... Ben non. Alors, pourquoi je ne peux pas la modifier? Bon, ben, normalement, il devait y avoir un lexique qui n'apparaît plus. Donc, je vais pouvoir rentrer mon propre lexique avec la définition du volcan, par exemple. Je rentre ma définition. Pour aller un peu plus vite, je ne vais pas le faire intégralement. Je clique sur OK. Voilà. Donc, a priori, mon module est enregistré. Et je vais pouvoir aussi rajouter de nouveaux éléments. C'est-à-dire que je peux cliquer ici et je vais pouvoir accéder à de nombreux exercices. Alors, on n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer dans l'intégralité des exercices, mais on a prévu donc la semaine prochaine un second webinaire où on rentrera vraiment dans la conception de chacun de ces exercices. Par contre, je vais juste vous montrer comment on fait pour intégrer une ressource déjà sélectionnée dans mes ressources. Donc, c'est le tout dernier onglet. Et là, je vais accéder donc à l'intégralité des ressources de Tactiléo. Et si je tape volcan, je vais à nouveau trouver des choses. Et ça, ce sont les ressources que nous avons, nous, sélectionnées, puisque c'est notre établissement, Dan Canopée Toulouse. Et alors, je vais prendre celui-ci, où nous avions fait quelques petits exercices à l'avance. Et je vais rajouter un schéma légendé et le texte à trous. Voilà, donc ces deux activités se retrouvent à nouveau, se retrouvent maintenant dans mon module, qui n'était pas du tout créé par moi au départ, mais dans lequel j'ai ajouté 2 nouveaux exercices. Je fais enregistrer. Et je vais pouvoir maintenant tester mon module et le partager à mes élèves, comme vous l'a montré Christophe tout à l'heure. Voilà. Donc, le module que j'ai créé, donc ça, cette page-là, elle y était. Ici, j'ai une petite vidéo qui explique qu'est-ce que c'est qu'un volcan. Ici, c'est une petite animation 3D. Donc, si je fais play, hop, je vais pouvoir manipuler mon modèle. Voilà. Avec les légendes. La même chose avec l'autre type de volcan. Cette fois-ci, c'est le volcan explosif. Ici, c'est un petit film sur le magma. Voilà. C'est un peu long à charger. Alors, voilà les 2 exercices que nous avons ajoutés. Donc, on l'avait préparé à l'avance, celui-ci. Et c'est un exercice où il faut placer des étiquettes sur le schéma.
Alors, je ne le termine pas. Voilà. Voici la correction. Et ici, c'est un exercice de texte à trous qu'on avait aussi préparé à l'avance, donc avec un copier-coller d'un texte. Et on a remplacé quelques mots de vocabulaire par les trous. Et voilà. On n'a plus qu'à mettre les étiquettes au bon endroit. Mon module est clos. Hop. Voilà, je n'ai pas très bien répondu, désolée. Voilà, je crois que j'ai tout présenté. Alors, si maintenant, ce module se retrouve dans mes ressources, voilà, je peux le retrouver ici. Il va s'appeler copie. Et je le retrouve en première position ici. Et donc, je peux y accéder à nouveau, soit avec l'édition pour entrer et le remodifier, ou l'envoyer à mes élèves après. Voilà. Je te repasse la main, Christophe. Ok, merci, merci Laetitia. Donc, deux modes d'utilisation. Le plus simple au début, c'est d'utiliser des ressources existantes dans les collections disponibles. Donc notamment en primaire, la collection équipe réussite, mais il y a la collection aussi mascotte science qui est plus orientée cycle 4, mais qui peut s'adapter justement pour le cycle 2 et le cycle 3 en personnalisant. Donc la deuxième utilisation, après, c'est de prendre une ressource qui nous intéresse et de la personnaliser. Donc soit juste en modifiant, en supprimant certains éléments, mais aussi en pouvant ajouter ses propres éléments. Donc je vais repartager mon écran pour vous remontrer un petit peu comment on peut faire. Voilà, donc là vous voyez toutes les possibilités que vous avez de personnalisation. Alors toutes, mais même pas toutes, puisqu'il y en a plein qu'on n'a pas pu vous montrer encore. Ce sera peut-être l'occasion donc d'un autre webinaire. On peut aussi déplacer les éléments, donc supprimer, ajouter, modifier, dupliquer. Et vous avez aussi les options du module qui va vous permettre de paramétrer. Alors ça, je vais peut-être vous le montrer rapidement puisqu'on a encore un petit peu de temps. Donc si je reviens ici, donc comme vous l'a dit Laetitia, dans mes ressources, vous allez trouver les ressources que vous avez créées vous-même. Il y a une deuxième façon de classer vos ressources, c'est quand vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse, grâce à la petite étoile, vous pouvez les mettre dans vos favoris. Donc il y a un onglet favoris ici, ça vous permet de retrouver des ressources. Alors il y a les ressources qui sont dans les collections, mais si vous voyez cette ressource ici, par exemple, c'est une ressource qui a été créée par un enseignant d'Aix-Marseille. Les enseignants de primaire avec les enseignants de technologie de collège ont créé des ressources. Et en fait, vous avez accès aux collections, mais vous avez aussi tout Tactiléo. Donc Tactiléo, c'est aussi une grande communauté. Vous voyez qu'il y a 12 688 ressources. Donc chaque personne qui crée des ressources peut choisir de les partager avec l'ensemble de la communauté. Donc ça permet de partager son travail ou de mutualiser son travail avec d'autres collègues. Comment ça se passe? Donc ce module, je vais le récupérer comme si c'était un module à moi. Vous avez les options du module ici en haut à droite, où vous pouvez partager. Donc vous pouvez partager avec tout le monde. Mais si vous travaillez aussi avec un collègue d'une autre école, vous pouvez rentrer son adresse mail et il recevra un mail pour récupérer le module que vous avez fait ou un module qui était intéressant. Et il y a aussi partager avec votre établissement, c'est-à-dire que là, tous les enseignants de votre école pourront accéder dans le menu à gauche dans mon établissement au module que vous avez partagé. Donc il y a toutes les ressources, toute la communauté, les collections. Donc ça, c'est des collections qui ont été créées pour les BRNE notamment. Dans votre établissement, c'est les choses partagées à l'intérieur de votre établissement, vos ressources à vous, quand vous aurez édité ou créé vos propres ressources, et vos favoris. Donc ça fait trois endroits, ça fait plusieurs endroits différents pour trouver les ressources. Pour un module, vous pouvez aussi facilement modifier le barème. Donc il suffit pour chaque question ici de changer le nombre de points et ça change automatiquement le barème. Vous avez aussi une possibilité, si vous voulez évaluer par compétences, donc de donner des axes de positionnement avec des compétences. Je vous montre rapidement certaines choses qu'on n'a pas le temps de développer, mais s'il y a des questions dessus, on essaiera de le montrer un petit peu plus. Donc voilà toutes les possibilités. L'usage premier, pour démarrer, qui est assez simple, on prend un module d'une collection qui nous intéresse, on le diffuse aux élèves, soit par lien libre, soit
par le mode connecté de l'élève. Donc voilà pour cette présentation. Je vais juste vous remontrer au niveau du diaporama sur la première diapositive 3 endroits. Donc si jamais vous avez des problèmes de connexion sur votre établissement Tactiléo, vous avez cette adresse d'assistance. Et ensuite, si vous voulez retrouver des tutoriels, vous avez cette adresse chez Tactiléo. Donc vous avez plusieurs tutoriels qui sont disponibles pour retrouver des choses. Vous aurez aussi le lien vers la vidéo. Vous pouvez faire une recherche aussi par rapport à quelque chose en particulier que vous cherchez. Et à la PMEP aussi, donc je fais partie et avec laquelle on a développé un projet sur la plateforme Tactiléo. On a compilé un petit peu toutes les des extraits des webinaires qui ont été réalisés là depuis 15 jours, en segmentant un petit peu par différentes. Donc s'il y a des établissements de second degré, vous pouvez voir comment se connecter avec votre ENT via le GAR. Merci pour votre attention. Maintenant, si vous avez des questions, alors je vois que, donc je sais que Karine, je suis désolé, mais moi j'ai pas pu te donner l'accès à l'onglet questions, mais pour l'instant il n'y a pas de questions dans la partie questions. S'il y a des gens parmi vous qui ont des questions, ben on n'est pas très nombreux, donc on peut vous donner la parole. Donc n'hésitez pas à poser une question dans l'onglet questions ou dans le chat, et sinon à demander la parole. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait, donc je vois qu'il y a quelqu'un qui a demandé la parole. Je vais essayer de trouver qui c'est. Non, personne. Ça a été annulé. Si. Alors, Valérie Tourner. Je vous donne la parole. Oui, bonjour. Je me suis inscrite il n'y a pas longtemps sur Tactiléo, j'étais IME, donc du coup, on n'avait pas de RNE, enfin de UAI. Oui. Ils m'ont inscrit et quand je suis allée sur les ressources, ils m'ont demandé quelles ressources je voulais. Je leur ai dit, a priori, il n'y a rien. C'est eux qui vont me mettre des ressources, ceux qui gèrent Tactiléo, parce que quand je suis allée sur les ressources, je n'avais pas grand-chose, je crois. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais qu'on mette. Dans mes ressources, vous n'avez rien. Après, c'est surtout les collections en fait qu'il faut voir avec eux. Donc, ouais. alors c'est eux qui vont me les mettre. Je pense qu'il faut voir avec eux là. Il faut leur demander à eux. Dans toutes les ressources, vous avez accès normalement à toute la communauté. Là, il n'y a pas de souci, tout Tactiléo. Par contre, dans mes collections, c'est là qu'il faut voir si vous avez quelque chose ou pas. Et si vous n'avez pas, il faut leur demander. Par défaut, dans tous les établissements. Mais c'était il y a quelques jours et je leur ai fait une réponse en leur disant qu'est-ce qui était intéressant pour les IME. Du coup, je pense que. Voilà. Mais sinon, n'hésitez pas à renvoyer un mail à cette adresse-là, la stc@master.atlassian.net. Ok. Bon, après, ça a été un peu vite. Du coup, on aura l'enregistrement. Et oui, ça a été un peu vite. Du coup, vous aurez l'enregistrement, oui, normalement après, pas de souci. Et après, vous avez les tutoriels que vous pouvez retrouver sur les deux adresses. Ouais, j'ai commencé à les regarder, c'est intéressant. Voilà. Bon, ben merci. Au revoir. Au revoir. Véronique de Courcelles. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis intéressée donc par Tactiléo, mais est-ce que vous savez s'il y a des ressources en éducation musicale? Des ressources déjà faites en éducation musicale. Alors, je ne sais pas. On va regarder rapidement. Peut-être que dans Équipe Réussite, mais je ne suis pas sûr que dans Équipe Réussite. On est bien dans le secondaire, hein? Cycle 3. Mais vous parlez du secondaire, pardon. Non, mais ouais. vous êtes dans le secondaire. EMCC, c'est éducation musicale et chant choral en collège. D'accord. Donc, il n'y a pas de ressources dans Tactiléo. Non, sur ça, il n'y a pas de collection. Les collections qui sont dans Tactiléo dans le secondaire, donc c'est les collections que vous avez dans mes cours en solo. Je vais vous les montrer. Voilà. Oui, j'ai vu tout à l'heure, mais il n'y a pas de musique. Mais c'est pas grave. Si on peut nous créer des ressources. Après, vous pouvez créer. Alors notamment. En fait, du coup, en musique, l'audio est important. Je peux vous montrer rapidement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, alors notamment, je ne sais pas s'il y a des profs de langue, là, mais on était plutôt sur le premier degré. Mais moi, j'ai des collègues de langue qui ont des gros soucis pour récupérer des audios. C'est toujours compliqué avec les téléphones, etc.
Donc, vous voyez mon écran, c'est bon? Oui. Ouais. Donc, si vous ajoutez un nouvel élément, il y a la question audio ici. Ouais. Donc, la question audio, donc vous pouvez ajouter un audio ici en ajoutant un son. Donc, c'est un son que vous aurez récupéré, soit un MP3 que vous avez, ou voilà, après, ça peut être une vidéo d'un concert ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut être aussi un propre audio à vous. Donc, nous, on s'en sert aussi des fois juste pour donner des consignes. Alors, je vais aller chercher un audio que j'avais ici normalement. Voilà. Donc, vous récupérez un audio que vous ajoutez, que l'élève pourra écouter, comme on l'a vu tout à l'heure sur les ressources d'équipe réussite. Vous mettez votre consigne, vous pouvez mettre vos images. Vous avez ici tout un menu qui vous permet de rajouter des choses. Vous cliquez sur OK. Et en fait, côté élève, cette question audio, alors il faut que je mette juste un nom à mon module pour que ça fonctionne. On va mettre test audio. Ouais. Et donc, côté élève, comment ça se passe? Ben, il clique, il arrivera sur une page comme ça et il ouvre l'enregistreur audio. Et là, il peut s'enregistrer directement. Donc, avec un Ouais, c'est téléphone, super. notamment, par exemple, il peut s'enregistrer directement. Mm. Et s'il est en mode connecté, vous allez retrouver la possibilité d'évaluer ça. Alors, Alors, je pousse un tout petit peu plus loin ça, c'est que ouais. quand vous avez un élément, vous avez ici les paramétrages. Et dans les paramétrages, il y a plusieurs possibilités. Donc, ça peut être ne pas évaluer. Là, par défaut, c'était pas évalué, ou ça peut être évalué manuellement. Mm. Et là, ça permet à l'enseignant, dans un deuxième temps, je crois que j'en ai un en attente, donc je vais vous le montrer. Quand on est dans résultats et suivi, ça permet à l'enseignant dans un deuxième temps, et c'est vrai que moi en ce moment, je l'utilise beaucoup parce que c'est très pratique. Ici, j'ai un onglet à évaluer. Ouais. Et là, j'ai un élève qui a, alors je ne sais pas si c'était un audio ou autre chose. Non, là, il m'avait fait une réponse, et là, je peux l'évaluer. Mettre une note et mettre un commentaire que Ouais. l'élève pourra récupérer dans son espace par la suite. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Voilà, je ne savais pas. Nous, le problème, c'est qu'on a 400 élèves. Donc, je me vois mal. Je vois pas très bien comment rentrer. J'ai pas de tableau Excel avec tous mes élèves, par exemple. Alors, non, mais si vous êtes en second degré, c'est pas du tout comme ça que ça se passe pour le second degré. Le second Ah, degré, vous avez un ENT. oui. Voilà. Donc, c'était pas prévu ce matin parce que c'était orienté premier Ah, degré. Mais pardon. non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je vous montre rapidement. Donc, vous, D'accord. dans votre ENT, en fait, vous avez le ENT ici et vous avez le médiacentre. Je ne sais pas si vous avez Oui. ressources médiacentre. Donc, Ouais. notamment en éducation musicale, il y a plein de choses super intéressantes avec l'Opéra de Paris, etc. dedans, l'offre EduTech. Et là, vous pouvez accéder à Tactiléo. Alors, comme il n'y a pas de collection vraiment éducation musicale, il faudra aller vous coller à une collection haute, par exemple LCA. Ouais. Et là, vous accédez. Donc, il faut demander à votre responsable gare de votre établissement de vous attribuer cette collection. Et là, bon, vous irez squatter un peu la collection LCA, c'est pas grave, mais vous pourrez créer vos modules et les diffuser à vos élèves. D'accord. Mais là, dans ce cas-là, les élèves, il faut qu'ils se connectent une première fois par le NT aussi pour remonter dans la base. Ok. Nous, on est sur It's Learning qui bug beaucoup, donc on nous a demandé de rester sur Pronote. Donc j'ai l'impression que là, ça va être compliqué, mais j'ai À bien ce compris. moment-là, vous faites la méthode que je vous ai présentée, UI de l'établissement et le lien libre, et ça fonctionne Ouais, bien. très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors Valérie Tourner a toujours la main levée, donc je ne sais pas s'il y avait une autre question. Non, c'est Non, moi qui ai d'accord, oublié de recliquer dessus, pardon. pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Donc c'est vrai que c'était un peu dense, hein, vous pourrez retrouver Céline Saint-Martin. Oui, bonjour. Voilà, moi je suis RUN dans le premier degré et donc on est rattaché à la DSDEN. Est-ce que l'UAI de la DSDEN marche ou est-ce qu'il faut que j'utilise un UAI d'une école? Bonne question, je ne sais pas. Vous le connaissez, l'UAI de la SDEN? Oui. Parce qu'on peut le tester directement, hein. On va voir. Alors c'est 0,82. Attendez, hop, attendez, j'y suis pas. J'ai trop vite. Euh, Donc vous voyez mon écran, allez-y. Alors 0,82 0,999Y. 082 Alors le 0, 0900 il n'y est pas. Alors entre le 82 et le 99, il n'y a pas de 0, c'est 999 alors. 082 999
Y? Ouais. Ok. Alors, Y, ça doit être en majuscule. Oui. Non. Donc, ce Bon, que mais vous c'est pas faites, grave. non, mais ce que vous Ouais. pouvez faire si vous voulez utiliser cette, donc je remonte l'adresse, vous envoyez un mail à cette adresse-là, stc, pardon, elle a redisparu parce que je clique sur ma souris, stc@mascotte.atlassian.net. Ok. Et vous demandez en donnant votre UI, en expliquant, et normalement il devrait pouvoir vous le débloquer. Bon, mais super. Oui, pour le tester avant de le diffuser aux collègues, c'est Après, une vous bonne pouvez idée. le Merci beaucoup. tester si vous avez une école avec qui vous pouvez prendre l'UI d'une école aussi. Hein. Oui. Ouais. Ben, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, je l'ai Merci fait avec beaucoup. l'UI de l'école de mes enfants. Voilà. Oui, voilà, non, mais c'est ce que je ferai. Je ferai celle de. Il n'y a pas de problème. Je vais trouver Voilà. une solution. Merci beaucoup. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je vais juste préciser que la semaine prochaine, on a prévu une seconde session avec rentrer plus dans la conception et l'utilisation des différents exercices avec Magali. Donc, toujours avec les webinaires et la DAN. Ce serait la semaine prochaine, le 6 mai, et c'est à 15 h, il me semble. Voilà. Donc, un second webinaire programmé. Ok. Très bien. Ensuite, je vois qu'il y avait des questions dans l'onglet questions là maintenant qui sont arrivées. On aura le PDF et l'enregistrement ensuite par mail. Alors moi, la présentation, je vais la donner à la Dan. Donc je pense qu'elle essaiera de vous la faire passer. De toute façon, on a la liste comme vous êtes inscrit. Donc on va faire en sorte de vous faire passer la présentation. Et normalement, l'enregistrement après, oui. Une autre c'est bon, mais il y a à voir car il y a beaucoup de choses à découvrir. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc, ce qu'on vous conseille en fait, il y a plusieurs niveaux d'utilisation. Et le premier niveau, c'est vraiment tout simplement de trouver une ressource et de la distribuer peut-être par le lien libre tout simplement à vos élèves. C'est vraiment le premier niveau, voilà, de s'inscrire sur son établissement et ensuite de diffuser par lien libre. Et après, petit à petit, une fois que ça fonctionne bien et qu'on est à l'aise et qu'on trouve que si on trouve que c'est intéressant, on peut aller plus loin dans les choses. J'ai raté le début de la session, on saura proposer la vidéo pour revoir le début. Normalement, vous allez recevoir un mail avec le lien vers la vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, apparemment pas d'autres questions. Bon, écoutez, on vous remercie. Merci de votre attention. Bonne journée, bon courage dans cette période un peu compliquée pour tout le monde. Et donc, Laetitia, tu nous rappelles la semaine prochaine quand est-ce que c'est le deuxième webinaire? Laetitia? Ah, bon, j'ai l'impression d'être tout seul. Je peux l'indiquer. Donc, c'est la semaine Pardon. prochaine. Donc, C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, le 6 mai à 15 h. Et donc là, on verra un peu plus en détail comment créer une activité, un module avec différents types d'exercices possibles. Super. Bon, merci à tous. Bonne journée et à une prochaine fois et à la semaine prochaine peut-être pour ceux qui iront voir la création de modules. Je revois d'autres questions. Comment fait-on pour s'inscrire au deuxième webinaire, Magali, on nous demande. Alors, il faut passer par Magister. Donc, allez sur le site de la DAN 31, webinaire premier degré. Et là, vous avez un accès pour aller vers le Magister et vous inscrire. Alors, on va peut-être essayer de le montrer. Ouais. Sinon aussi par réseau Canopé, parce qu'il y en a qui sont passés par cet intermédiaire-là. Donc les deux accès sont bons, on transmettra les liens à la fois sur Magister avec la DAN. Voilà, c'est le Donc là, parcours sur le site de la Magister DAN, je spécial. pense que c'est Magali, je suis enseignant, il faut aller? Non, webinaire DAN Canopé, tout en haut à droite. Pas tout en haut, Tout en haut à droite, voilà, vous avez webinaire Dan Canopé ici en haut. Et donc là, il y a plein d'autres webinaires qui vous sont proposés. Donc là, il y a le planning, c'est ça, et il y a s'inscrire via Magister ici. Voilà.
Et pour Canopé, je laisse dire Laetitia le lien d'inscription est là. Et pour ceux qui se sont inscrits par Réseau Canopé, c'est exactement la même chose. Vous avez la liste de tous les webinaires qui sont proposés sur Réseau Canopé. Et donc, à la date du 6 mai, il y en a un nouveau sur Tactiléo niveau 2. Ce que je peux faire, c'est renvoyer directement le lien vers la nouvelle page à tous ceux qui étaient inscrits déjà sur les webinaires d'aujourd'hui. Ok, mais je t'ai envoyé la présentation, du coup tu pourras leur envoyer la présentation aussi s'ils le souhaitent, si jamais elle Oui, n'était pas accessible exactement. autrement. Voilà. Ok. Bon, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Je regarde dans le chat de questions. A priori, c'est bon. Je regarde si quelqu'un d'autre a demandé la parole. Non, si, Karine qui demande la parole. Karine, on t'écoute. Bon, mais c'était pour te faire un petit coucou, puisque j'ai pas pu participer et que Eh j'avais pas ouais, le projet. j'ai essayé moi de te basculer en présentateur, mais visiblement, j'avais pas la main pour le faire. Il me le Non, mais proposait, mais quand je cliquais dessus, ça se passait